Allez, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour cette leçon sur les puissances. C'est quelque chose qu'on a déjà commencé ensemble en cours, mais je me suis dit que c'était pas mal de faire des petites vidéos comme ça sur les leçons pour que vous puissiez avoir des explications et pas simplement du texte qui s'affiche. Voilà, vous me direz un petit peu ce que vous préférez entre les deux. Je pense que c'est, pour ma part, que c'est quand même mieux d'avoir des explications et puis des exemples là, des commentaires sur la leçon, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, bon, on a déjà bien commencé hein, cette leçon, on a déjà ensemble parlé de ce que c'est que une puissance d'un nombre. On a parlé des puissances de 10, on a parlé un petit peu de l'écriture scientifique, mais voilà, le plus gros morceau de ce qui nous reste à faire, c'est simplement de voir les préfixes, le lien qu'il y a avec les puissances de 10, et puis de s'entraîner un petit peu sur l'écriture scientifique. Voilà. Donc on va passer à la première partie. Donc la première partie, on a vu ensemble ce que c'est que la puissance d'un nombre. Donc là, on va s'intéresser à une puissance d'exposant positif, c'est-à-dire que le petit nombre qu'on va mettre en exposant, il sera positif. Ça ne sera pas un nombre négatif pour l'instant. Vous verrez que dans la partie 2, c'est ce qu'on fera. Donc, c'était pas très compliqué hein, cette histoire de puissance, c'est simplement le fait que, par exemple, 2 exposant 5, c'est euh, une multiplication, une série de multiplications qui ne comporte que des 2, et il y a 5 facteurs 2, puisque le petit nombre qui est ici en exposant, le petit 5 ici, il indique le nombre de facteurs 2 qu'on va retrouver, qui vont s'enchaîner. Donc c'est ce qui est marqué dans la définition qui est au-dessus, hein. Donc A désigne un nombre relatif, donc ça peut être voilà, un nombre positif ou un nombre négatif, n'importe quel nombre, hein. Euh, n est un entier positif non nul, donc il faut simplement juste que n soit pas égal à 0. Donc on va quand même en parler hein, du fait que n puisse être égal à 0 dans la suite, vous verrez. Mais en général, quand on prend une puissance d'un nombre, on prend plutôt des puissances euh, qui sont plus grandes que 0, hein. Le produit de n facteurs tous égaux à a, il est noté a exposant n. Donc là, on fait une série de multiplications avec des nombres a qui peuvent être quelconques, et il y a n nombres a qu'on multiplie les uns avec les autres. C'est une série de multiplications. Bah, cette série de multiplications, on a vu qu'on pouvait la noter a exposant n. Donc on dit que a exposant n, c'est une puissance de a, puisque euh, c'est quelque chose qu'on construit à partir de a, mais ça se lit plutôt a exposant n. On en a déjà bien parlé de ça. Donc voilà, je vous ai mis trois exemples. Donc 2 exposant 5, eh bien c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc on voit que la notation exposant, elle est quand même, la notation puissance, elle est quand même super pratique, hein. Ça, ça évite d'avoir à réécrire ces 4 multiplications avec ces 5 nombres. Moins 5 exposant 4, eh ben, c'est un petit peu la même logique. Simplement ici, ben, on va multiplier moins 5 par moins 5 par moins 5 par moins 5. Et puis, ben, 2 tiers exposant 3, c'est la même logique. C'est simplement 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers. Ici, vous avez bien vu que j'ai mis les parenthèses autour du 2 tiers, hein, puisque c'est toute la fraction qui est exposant 3. C'est pas simplement le 2. Si je mets pas les parenthèses ici, on pourrait croire que c'est simplement 2 exposant 3 sur 3. Et ce qui n'est pas le cas. Voilà. Simplement, cette petite fraction là ici, si on veut, puisqu'on a vu comment on multiplier les fractions ensemble, on sait que quand on multiplie des fractions, eh bien, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux. Donc, je vais le faire. Donc là, pour multiplier 2 tiers par 2 tiers par 2 tiers, on multiplie déjà les numérateurs entre eux, c'est 2 fois 2 fois 2. Et il suffit de multiplier les dénominateurs entre eux. 3 fois 3 fois 3. C'est ce qu'il y a de plus simple de multiplier des fractions en fait, hein. On l'avait déjà vu. Voilà, donc la notation puissance, elle permet de faire ça et puis d'avoir à éviter de s'écrire toutes ces multiplications. C'est une espèce de notation un petit peu synthétique. Sur cette troisième diapo, je vous donne un autre exemple encore. On a vu ensemble qu'on pouvait décomposer les nombres entiers en produits de facteurs premiers. Donc normalement, vous devez vous souvenir de ça. Donc
la petite méthode, hein, on écrit 1500. Hop, on dessine une petite barre ici. Et puis on va essayer de diviser 1500 par les nombres premiers, tels qu'ils apparaissent dans la liste, dans l'ordre. Donc on va commencer avec 2, c'est le premier nombre premier, c'est le seul nombre premier qui est pair. Donc 1500 divisé par 2, si vous ne le voyez pas, vous pouvez le faire à la calculatrice, mais ça nous donne 750. Est-ce que je peux encore diviser par 2? Bah oui, 750, c'est divisible par 2, puisque ça finit par 0, 2, 4, 6, 8, ça finit par 0 ici. Donc 750 divisé par 2, ça me donne, encore une fois, 375. Si vous voulez le faire à la calculatrice, c'est pas interdit. Hein. Est-ce que 375 c'est divisible par 2? Eh ben là non, ça marche pas. Ça finit pas par 0, 2, 4, 6, 8, 375. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de voir s'il est divisible par le prochain nombre premier, qui est 3 dans la liste, si on la connaît un petit peu. Donc ici, critère de divisibilité par 3, on essaie de voir si la somme des chiffres est un multiple de 3. 3 plus 7 plus 5, ça nous donne 15. 15, c'est un multiple de 3. Donc c'est divisible par 3, 375. Avec un petit peu de recherche, on peut voir que c'est 125 qu'on obtient en divisant par 3. 125, est-ce que c'est divisible par 3 encore une fois? Bon, on va essayer. 1 plus 2 plus 5, ça nous donne 8. Donc 8 n'étant pas divisible par 3, eh bien 125 non plus. Donc on essaye de voir avec le prochain nombre premier de la liste. Le prochain nombre premier de la liste, c'est 5. Est-ce que 125 est divisible par 5? Bah oui, puisqu'il finit par 0 ou par 5. Si on fait cette division, on trouve 25. Moi, je me souviens que 25 fois 4, ça fait 100. Et donc 125, c'est 25 fois 4, plus encore une nouvelle fois 25. Donc ça nous donne 25. Et 25, c'est bien entendu divisible par 5, puisque c'est 5 fois 5. 5, c'est divisible par 5, bien sûr. Et puis, on obtient 1 si on fait cette division. Stop. Ma décomposition facteur premier est finie. Donc, ça veut dire que 1500, c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5 fois 5. On en avait déjà parlé, la notation puissance, elle permet de d'écrire cette décomposition de manière un tout petit peu plus synthétique en écrivant que c'est 2 exposant 2 fois 3 fois 5 exposant 3. Quelques petites remarques là au niveau des notations puissance. Si on prend n'importe quel nombre, A, euh, et qu'on écrit A exposant 0, ça sera toujours égal à 1, quelle que soit la valeur de A. Sauf pour A égale 0. 0 exposant 0, c'est pas défini. C'est quelque chose là qui pour nous est un petit peu interdit en quelque sorte. Mais n'importe quel nombre sauf 0 exposant 0, ça sera toujours égal à 1. N'importe quel nombre exposant 1, ça sera égal à ce nombre. On peut le voir un petit peu, hein, donc c'est la même logique que la notation puissance dans le cas où l'exposant n'est pas 1, mais on voit bien que si on fait A exposant 1, c'est comme si on avait une série de multiplications qui comportent des facteurs égaux à A, où il y a un seul facteur A. Bon, en fait, on retrouve A, on peut le voir comme ça. Les deux autres petites notations, A au carré, qui devrait se lire normalement A exposant 2, et puis A exposant 3, qui se lit A exposant A au cube, pardon. Eh bien, j'aimerais juste vous expliquer d'où ça sort ces noms, A au cube et A au carré. Si on regarde A au carré, en fait, ça correspond A fois A exposant 2, ça correspond à l'aire de ce petit carré qui aurait comme côté A. Son aire, on la calculerait en faisant A fois A, c'est-à-dire A exposant 2. Et c'est pour ça qu'on dit A au carré, parce que ça correspond, le calcul qu'on fait quand on fait ça, à l'aire de ce carré. Pour A au cube, c'est la même logique. A au cube, A exposant 3, c'est A fois A fois A. Et bien en fait, ça correspondrait au volume de ce petit cube que je vais essayer de dessiner.
pas forcément évident là avec le petit stylet. Donc ce petit cube, de côté A, d'arête A. Bah, si je calcule son volume, c'est A fois A fois A, c'est A au cube. C'est A exposant 3. C'est pour ça qu'on dit A au cube. Diapositive suivante. Ici, je vous parle simplement des petites propriétés de calcul avec les puissances des nombres. Et j'aimerais simplement vous montrer d'où elles sortent, ces petites propriétés de calcul. Je crois que c'est quelque chose que vous avez bien compris, mais bon voilà, par acquis de conscience, je le montre quand même dans cette vidéo. 2 exposant 3 fois 2 exposant 5, si on essaye de faire ce calcul et qu'on revient un petit peu à la définition de la notation puissance, bah, on sait que ce premier nombre-là, 2 exposant 3, eh bien, c'est 2 fois 2 fois 2. Et puis, on sait aussi que ce deuxième nombre, 2 exposant 5, on peut l'écrire si on veut 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc si on doit faire cette série de multiplication, bien on sait que le résultat, on peut le noter sous la forme de exposant 8. Alors pourquoi? Bah parce qu'il y a 8 facteurs 2 ici, hein, si je la regarde. J'en ai un ici, un ici, un ici, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 facteurs 2. Donc on peut noter ça 2 exposant 8. Pour 10 exposant 4 fois 10 exposant 3, c'est la même logique. 10 exposant 4, bah ça on peut écrire 10 fois 10 fois 10 fois 10. Ça c'est 10 exposant 4. Et on doit multiplier ça par 10 exposant 3. Et 10 exposant 3, ben ça on sait que c'est 10 fois 10 fois 10. Si on regarde en tout, j'ai combien de facteurs 10 dans cette série de multiplication qui ne comporte bien sûr que des 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai donc 10 exposant 7. C'est donc égal à ça. Alors vous avez vu ici, c'est un petit peu pénible à chaque fois de devoir faire la décomposition. Vous avez peut-être vu hein, la petite règle, c'est celle qu'on a vue en classe, j'espère que vous l'avez comprise, mais là on le revoit bien. Si je dois faire 2 exposant 3 fois 2 exposant 5, ben je peux simplement dire que c'est 2 exposant 3 plus 5, c'est-à-dire 2 exposant 8. Pour 10 exposant 4 fois 10 exposant 3, c'est un petit peu la même logique. Ce sera 10 exposant 3 plus 4, c'est-à-dire 10 exposant 7. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez pratique et qu'il faut penser à utiliser. Si jamais vous avez encore besoin de refaire la décomposition, bah écoutez, faites-le. Mais bon, je pense que vous voyez quand même que c'est quand même très pratique de noter de faire les calculs en utilisant cette petite règle. Une autre petite règle aussi qui est pratique, ben, c'est celle qui concerne la division. On a vu ensemble qu'il y avait un lien quand même entre la division et la multiplication, notamment avec la notion d'inverse, si vous vous souvenez. Donc c'est pas forcément quelque chose de surprenant qu'on puisse aussi avoir une petite propriété que la division. On va quand même le faire tranquillement. Donc 10 exposant 6 divisé par 10 exposant 4, eh bien ça on sait que le résultat de cette division on pourrait le noter 10 exposant 6 sur 10 exposant 4. Alors, on sait que la division, on peut noter son résultat sous la forme d'une fraction. Si je refais le même travail que tout à l'heure, un petit peu de décomposition, ben, ça sera égal à 10 fois 10 fois 10 fois 10 au numérateur sur, non pardon, j'en ai oublié, fois 10 fois 10, c'est 10 exposant 6 au numérateur, sur 10 exposant 4. Et cette fraction, on l'avait déjà vu ensemble, ça, on trouve des diviseurs communs au numérateur et au dénominateur. Donc on peut déjà diviser une première fois le numérateur et le dénominateur par 10. Ça, c'est ce qu'on fait quand on simplifie comme ça par 10. Cette division par 10, je peux encore le faire. Hein. Il me reste encore un petit peu de 10 au numérateur et au dénominateur. Je peux diviser par 10 encore une fois ici. Donc je simplifie par 10 en rayant. Je peux encore rayer une fois ici, parce que je le trouve à la fois en haut et en bas. Et encore une fois ici.
Bon, bah j'ai tout rayé au dénominateur. Bien sûr, il ne va pas se trouver 0, ça vous le savez, hein, puisque j'ai fait des divisions, il va plutôt se trouver 1. C'est comme si ici j'avais divisé par 10 exposant 4 par 10 000. On verra tout à l'heure. Donc en fait ici, vous trompez pas, c'est pas 0 au dénominateur, hein, sinon ça reviendrait à diviser par 0, c'est un truc qu'on n'a pas le droit de faire en mathématiques. Donc il reste 1 au dénominateur, et puis au numérateur, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 10 fois 10. Hein, c'est les deux que j'ai pas rayés là. Donc c'est 10 exposant 2 ce qui reste. 10 exposant 2 divisé par 1, ça fait 10 exposant 2. Hein. N'importe quel nombre divisé par 1, ça fait lui-même. Donc on a 10 exposant 2. Vous voyez qu'en fait ici, hein, on va retrouver la même règle. 10 exposant 6 divisé par 10 exposant 4, c'est comme 10 exposant 6 moins 4, ce qui est égal à 10 exposant 2. Très pratique cette règle quand même. Ça évite d'avoir à faire toutes ces décompositions. 3 exposant 7 divisé par 3 exposant 2. Allez, on y va, courage. 3 exposant 7, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Ça m'en fait que 6 fois 3 au numérateur sur 3 fois 3. Bon, bah, même logique que tout à l'heure, hein, même combat, on y va. On va simplifier le numérateur et le dénominateur. On peut diviser une première fois par 3. Donc c'est ce que je fais quand je simplifie, que je raye comme ça. Et une nouvelle fois. Encore une fois, on a tout rayé au dénominateur et il me reste 5 facteurs 3 au numérateur. Donc je vais avoir 3 exposant 5 au numérateur et puis 1 au dénominateur. Donc ça me donne 3 exposant 5, bien sûr, comme tout à l'heure. Donc 3 exposant 7 divisé par 3 exposant 2, ça sera la même logique, vous vous en rendez compte, ça sera 3 exposant 7 moins 2, et ça va nous donner 3 exposant 5. Donc quand on divise deux puissances d'un même nombre de base, ici on a fait des divisions entre des puissances de 10 ou des puissances de 3, et bien le résultat c'est également une puissance de ce nombre. Hein. Donc, tout à l'heure on a bien trouvé une puissance de 10 pour le premier exemple, et puis une puissance de 3 pour le deuxième exemple. Simplement, ce qu'il faut faire, c'est bien la différence des exposants. Donc on a bien fait 6 moins 4, ça c'est l'exposant du résultat, c'est 2. Et on a bien fait 7 moins 2, c'est bien l'exposant du résultat qui est 5. Voilà. Donc pas des règles très compliquées, mais quand même très pratiques. Ça évite d'avoir à refaire ces décompositions à chaque fois qui sont bien pour comprendre au début, mais pénibles à faire à l'usage. Donc dans cette partie, c'est simplement une petite partie sur les propriétés de calcul avec les puissances, notamment les règles de calcul, de priorité, pardon, les règles de priorité. Ici, quand j'ai ce calcul qui est écrit 1 plus 3 fois 2 exposant 3, il faut bien que dans ma tête, je vois que le 2 exposant 3, c'est des multiplications qui sont cachées à l'intérieur. Donc en fait, dans une expression qui ne comporte pas de parenthèse de calcul, bien sûr, hein, mais qui a des puissances, eh bien on va d'abord effectuer les puissances, puis les multiplications et les divisions, puis enfin les soustractions et les divisions. Et les soustractions, les additions. Il y a une erreur là. C'est pas division, c'est addition. Bon, c'est pas très pratique d'écrire avec le stylet là, hein. Dès que c'est un petit peu petit, vous m'en voudrez pas. Donc ce calcul, comment je le ferai? Eh bien, il faut d'abord que je fasse le calcul qui est donné avec le 2 exposant 3 là, la puissance de 2. Donc on va écrire 1 plus 3 fois, et on va noter le résultat de 2 exposant 3. 2 exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc c'est comme 4 fois 2, c'est-à-dire c'est 8. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Il me reste à faire, dans les priorités là, c'est les multiplications qui sont prioritaires, c'est pas l'addition. Hein. Donc ici, on va faire déjà 3 fois 8. Et non pas 1 plus 3, hein, bien sûr. 3 fois 8, ça fait 24. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'une seule opération, donc il n'y a plus vraiment de priorité à considérer. Ça nous donne 25. Deuxième exemple, un petit peu plus compliqué, mais c'est bien sûr la même logique. Il n'y a pas de parenthèse de calcul. Alors qu'est-ce qui est prioritaire? Bah, c'est les puissances. 4 exposant 3, et puis 3 exposant 2 qui vont être à faire en premier ici. 4 exposant 3, c'est 4 fois 4 fois 4. Si vous le faites, vous trouverez normalement 64. C'est comme 16 fois 4. 64 plus 5 fois. Et 3 exposant 2, bien sûr, c'est 3 fois 3, donc c'est 9.
moins 10. Vous voyez, je fais l'effort de tout réécrire. C'est comme ça qu'il faut présenter les calculs, hein. On fait les calculs en prioritaire, pardon, et puis on remplace par le résultat. Ici, donc dans cette nouvelle égalité que j'ai écrite, dans ce calcul-là, il me reste en priorité donc les multiplications. Je ne vais pas faire l'addition, la soustraction en premier, bien sûr. C'est la multiplication qui va faire en premier. Donc ça me donne 64 plus... Donc ce qui est prioritaire, c'est 5 fois 9, donc ça me donne 45 moins 10. Donc là, ben, il n'y a plus vraiment de priorité, hein. Entre les additions et les soustractions, il n'y a pas vraiment de calcul prioritaire. Simplement, la soustraction, on ne peut pas l'inverser, hein. Donc il faut faire 45 moins 10 si on l'a fait, ou 64 moins 10, mais on ne pourra pas faire 10 moins 45 ou 10 moins 64, bien sûr. Donc bon, ben, moi je choisis de faire 64 plus de 45, puisque 60 plus 40, ça fait 100, et puis 4 plus 5, ça fait 9, donc ça fait 109. Et puis 109 moins 10, ça vous fait 99. Voilà. Les puissances, elles sont dans l'ordre des priorités juste après les calculs entre parenthèses. Elles se sont faufilées en quelque sorte entre les calculs entre parenthèses et puis les multiplications et les divisions. Voilà. Les puissances de 10 d'exposants positifs et puis les préfixes qui sont associés, on les verra ensuite. Les puissances de 10 d'exposants positifs, ça veut simplement dire des puissances comme 10 exposant 3, 10 exposant 5, 10 exposant 7. On ne parle pas encore dans cette leçon-là, dans cette partie de leçon, de 10 exposant moins 2 par exemple. Ça, on verra dans la suite. Bah, simplement, hein, 10 exposant n, par exemple, c'est un 1 suivi de n0 dans la leçon. C'est ça qui est écrit. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que 10 exposant 3, ça sera un 1 suivi de 3 zéros, c'est 1000. C'est bien sûr, c'est ce qu'on a, hein. C'est 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. 10 exposant 6, c'est un 1 suivi de 6 zéros. 10 exposant 9, c'est un 1 suivi de 9 zéros. 10 exposant 15, allez, courage. C'est un 1 suivi de 15 zéros. Bon, là, si vous voyez pas que la notation puissance, elle est pratique pour éviter d'avoir à écrire des erreurs comme ça serait étonnant quand même. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc qu'on a vu bon, assez rapidement, mais je crois que vous l'avez bien mémorisé, c'est assez pratique. Donc, ouais, dans les puissances de 10, comme ça, on associe des préfixes. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler de 1 téraoctet, qu'on note souvent avec un T et un petit O ici. 1 téraoctet, c'est 1000 gigaoctets. Ça, on le trouve sur des disques durs de grande capacité. 1000 gigaoctets. Et vous savez peut-être que 1 gigaoctet, c'est 1 milliard d'octets. Ou que c'est 1000 mégaoctets. Donc 1 milliard d'octets, ça serait ce nombre-là. Alors j'écris pas octet parce que sinon ça va faire un tout petit zéro, je mets juste un petit point ici. Ça c'est égal à 10 exposant 9. C'est un 1 suivi de 9 zéros. Bon, il n'est pas joli mon 9. 1000 gigaoctets, donc c'était pour 1 téraoctet, ça donc ça nous donne 1000 fois 10 exposant 9 octets. Et c'est égal à 10 exposant 3 fois 10 exposant 9. Bah, on a vu tout à l'heure les propriétés de calcul avec la puissance. 10 exposant 3 fois 10 exposant 9, c'est comme 10 exposant 3 plus 9, c'est-à-dire 10 exposant 12. 1 mégaoctet, c'est 1 million d'octets. Donc c'est 1 suivi de 0, hein. C'est ça, 1 million. Donc ça nous donne, comme c'est écrit bien sûr, 10 puissance 6 octets. J'ai pas écrit octet à chaque fois ici, hein, pour pas... J'avais pas beaucoup de place. 1 kilo, pardon, le préfixe kilo, il signifie bien sûr 1000, lui. On le trouve dans kilomètre. Donc 1 kilomètre, c'est égal à 10 puissance 3 mètres, puisque c'est 1000 mètres. Hecto, c'est un préfixe qu'on trouve alors dans d'autres choses, hein, que hectomètre. On le trouve dans hectopascal, on peut le trouver dans hectowatt, dans en fait toutes les grandeurs. Celui que vous connaissez le plus
pour l'instant, par contre, ben, c'est hectomètre, c'est vrai. Un hectomètre, vous le savez, c'est 100 mètres. 100, c'est 10 exposant 2. Donc c'est 10 exposant 2 mètres. Et un décamètre, c'est pareil, déca, on le trouve pour beaucoup d'autres grandeurs, hein, ce préfixe. Mais un décamètre, alors vous ne vous trompez pas, hein, c'est DAM, c'est pas DM. Un décamètre, c'est 10 mètres. Et bien, 10 mètres, on peut le noter quand même avec la notation puissance, c'est 10 exposant 1. On l'a vu tout à l'heure, 10, c'est 10 exposant 1. Voilà pour les préfixes. C'est pas très compliqué, je crois que vous avez quand même rencontré ça plusieurs fois hein, dans votre vie personnelle, et on l'a vu quelques fois aussi en cours. Alors on passe à la suite. Donc la suite c'est un petit peu la partie la plus difficile, sans que ça soit forcément très compliqué, mais c'est la partie la plus difficile de cette leçon, c'est la notion d'écriture scientifique, qui permet d'écrire des nombres très très grands. Et vous le verrez dans la partie 2 de cette leçon qui viendra plus tard, des nombres aussi très très petits. Avec la même manière d'écrire, on peut écrire des nombres très très petits ou très très grands, ça qui est très pratique. La définition qui est donnée ici, donc on vous dit que un nombre décimal est écrit en écriture scientifique lorsqu'il est écrit sous la forme d'un produit d'un nombre décimal entre 1 et 10, exclu par une puissance de 10, ici d'exposant positif. Donc c'est ce qu'on regarde, hein. On ne s'intéresse pas à des notations du style 10 exposant moins 3. Ça on le verra dans la suite. La définition qu'on a vue en cours, elle est un petit peu plus simple. C'est simplement le fait d'écrire un nombre sous la forme d'un nombre décimal. Un nombre décimal qui a un seul chiffre avant la virgule, c'est ce que j'ai représenté par mes trois petits points. Un seul chiffre avant la virgule qui ne peut pas être égal à 0. Donc ça peut être 1, 2, 3, jusqu'à 9. Mais ça ne peut pas être 0. Et ce nombre décimal, vous allez le multiplier par une puissance de 10, donc une certaine puissance de 10. Donc pareil, je mets des petits pointillés ici pour montrer que vous pouvez prendre n'importe quel nombre comme exposant ici. Donc nous, on s'intéresse à des exposants positifs, mais vous verrez que dans la suite de la leçon, on pourra aussi parler d'exposants négatifs et on pourra avoir des écritures de nombres qui sont très très petits grâce à ça. Mais bon, c'est pas la question ici. Donc je vous propose deux exemples et puis dans la suite, vous verrez que vous aurez trois exercices à faire. Donc il suffira de mettre la vidéo sur pause à ce moment-là, d'essayer de les faire, et puis vous aurez la correction qui viendra juste après. Alors la vitesse de la lumière, c'est quelque chose qu'on a abordé plusieurs fois cette année. La lumière, même si elle semble se déplacer de manière quasiment instantanée, hein, elle a une certaine vitesse, et cette vitesse, elle est très très grande. C'est à peu près 300 000 km par seconde, ou à peu près 300 millions de mètres par seconde. Ici, on vous donne la valeur plus ou moins exacte, avec une très grande précision, mais vous voyez, c'est à peu près 300 millions de mètres par seconde. Donc, on va le dire, c'est à peu près égal à 300 millions de mètres par seconde. Et vous voyez que c'est égal à 3 fois 100 millions. Alors 100 millions, si je l'écris, je vais l'écrire en bas, là je l'effacerai après, mais 100 millions, il faudrait l'écrire avec un 1 suivi de 8 zéros. Donc c'est 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde la vitesse de la lumière. C'est énorme, hein, bien sûr. Ici, j'ai fait mon écriture scientifique de la vitesse de la lumière en mètres par seconde, et j'ai même fait ce qu'on appelle un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur, donc vous voyez ici on a une puissance de 10, et là on n'a plus vraiment de nombre décimal, on a un nombre entier. C'est de l'ordre, la vitesse de la lumière, 3 fois 10 exposant 8. C'est de l'ordre de grandeur. On va passer à l'exemple suivant, qui est la distance qu'il y a entre notre système solaire, donc notre Soleil, et puis l'étoile la plus proche, Proxima Centauri. Proxima Centauri, elle se situe à une distance qui est donnée en années-lumière. C'est la distance qui est parcourue par la lumière en un an. Elle est située à 4,2 à peu près années-lumière de notre Soleil. Ça correspond à une distance qui est gigantesque, qui est écrite ici, je vais le souligner. Donc c'est un nombre qui est assez difficile à lire. Bon,
Il y a des noms hein, pour les classes qui suivent millions, milliards. Il y a les billions, billiards, trillions, trilliards, mais c'est des choses qu'on emploie vraiment très 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 rarement. Vous verrez que la notation avec l'écriture scientifique est quand même beaucoup plus pratique. Donc ici, si je regarde un petit peu justement, ce nom qui est horrible, on a à ce stade-là un certain nombre de milliers, un certain nombre de millions, un certain nombre de milliards. On a en fait, si on regarde, à peu près 40 000 milliards dans ce nombre de kilomètres. Donc, c'est ce que je vais écrire en dessous. C'est à peu près égal à 40 114 fois 1 milliard. Donc il y a un 1 suivi de 0. Bah, c'est donc à peu près égal à 40 114. J'ai oublié l'unité. 40 114 fois 10 exposants, vous l'avez deviné, 9. Un 1 suivi de 9 0. Kilomètres. C'est une longueur. Donc, puisque j'ai pas encore tout à fait l'écriture scientifique, hein, ici j'ai 40 114, ça c'est pas un nombre décimal avec un seul chiffre avant la virgule. C'est un nombre décimal avec 5 chiffres avant la virgule, donc ça va pas. Je vais juste effacer le dessous ici, pour pas que vous soyez embêtés. Voilà. Donc 40 000, bah, c'est comme 4 fois 10 000. 40 114, c'est proche de 40 000. Hein. C'est comme 4 fois 10 000. Donc là, j'ai pas tout à fait 40 000, hein, j'ai 40 114. Donc j'ai pas tout à fait 4. Je vais regommer. J'ai plutôt 4,0114. Donc ça, c'est 4, à peu près 4 fois 10 000 hein, que je dois avoir déjà. 10 000, on l'a vu, c'est 10 exposant 4. 10 000, c'est un 1 suivi de 4 zéros. Et il ne faut pas que j'oublie le 10 exposant 9 qui correspondait à mon nombre de milliards de kilomètres. Donc, oups, c'est à peu près égal. C'est à peu près égal, donc du coup, à 4,0114 fois 10 exposant 3, 13 pardon, kilomètres. On l'a vu ensemble, hein, quand on fait des calculs avec les puissances de 10 par exemple, donc c'est 2 puissances de 10 ici que je multiplie, j'ajoute les exposants. Donc j'ai bien 10 exposant 13. Voilà, là j'ai l'écriture scientifique de mon nombre. Bon, c'est vrai qu'on donne en général assez peu de décimales hein. Dans le nombre décimal du début, on en donne 2 ou 3. Donc ici, je vais même être un petit peu plus gourmand au niveau de la valeur approchée. Je vais dire que c'est à peu près égal à 4,01, deux chiffres après la virgule, ça suffit, fois 10 exposant 13. Voilà, j'ai l'écriture scientifique de mon nombre. Pour avoir l'ordre de grandeur, ben, je vais simplement prendre une valeur approchée à l'entier près hein, de mon nombre décimal qui est écrit au début. Je vais dire que c'est à peu près égal à 4 fois 10 exposant 13 km. Ça, c'est l'ordre de grandeur de cette distance entre notre Soleil et puis l'étoile la plus proche qui s'appelle Proxima Centauri. Proxima, ça vient du latin, ça veut dire proche. Voilà. Alors, la suite. C'est justement les trois petits exercices que je vous donnais. Donc, je vous conseille fortement d'essayer de les faire par vous-même. La correction viendra juste après. Donc, si vous voulez les faire, ces exercices que je vous conseille, vous mettez pause tout de suite et vous redéclencherez la vidéo pour avoir la correction. Allez, je corrige tout ça. La circonférence de la Terre, on l'a vu, c'est à peu près 40 000 km. Ce 40 000 km, ben, je vois bien, hein, moi si je veux l'écrire sous la forme scientifique, il faut que j'écrive un nombre qui a un seul chiffre avant la virgule. Et donc je vais écrire les autres chiffres, hein, donc c'est 0, 0, 7, puis un 0. On peut l'écrire celui-là même s'il est inutile ici. Bon, bah c'est à peu près 4 fois combien cette histoire-là? Bah, c'est 40 000 km que j'avais, donc c'est à peu près 4 fois 10 000. Donc c'est 4 fois 10 exposant 4 km.
Tout ça, c'est à peu près égal à 4 fois 10 exposant 4 km. C'est l'ordre de grandeur de la circonférence de la Terre. Passons à la distance Terre-Lune, qui est de 384 400 km. C'est pareil, si je veux écrire l'écriture scientifique de ce nombre, il faut que j'ai un nombre décimal devant qui n'a qu'un seul chiffre avant la virgule. Donc ce chiffre ici, il n'y a pas le choix, c'est forcément 3. J'écris ma virgule et puis j'écris le reste des chiffres. Je ne vais pas écrire tous les autres chiffres, tous les autres zéros qui suivent, hein, ils sont inutiles ici. Que je les écrive là, ça ne sert à rien. Hein, dire qu'il y a 0 10 millième et 0 100 millième, on n'en a pas besoin, on s'en fiche ici. Donc c'est à peu près égal à 3,844 fois, alors combien? Bah, c'est à peu près 3 fois 100 000, hein, 384 000. Donc c'est 3 fois, à peu près, c'est plutôt proche de 4 fois hein, même, hein, mais c'est à peu près 4 fois 100 000, donc 100 000 c'est 10 exposant 5. Au niveau des ordres de grandeur, si je donne par exemple une valeur approchée à l'unité près, c'est 4 fois 10 exposant 5 à peu près. 3,8 c'est plus proche de 4 que de 3 bien sûr. Hein. Donc ici on a l'ordre de grandeur de la distance Terre-Lune, c'est à peu près 4 fois 10 exposant 5 km. J'ai simplement écrit les kilomètres en dessous parce que j'ai oublié de les écrire ici. Hein. C'est important, n'oublie pas les unités de mesure. La distance Terre-Soleil, donc c'est de d'à peu près 149 600 000 km. Pareil, si je vais écrire l'écriture scientifique de ce nombre, bah, j'ai pas le choix. Hein. C'est un nombre décimal qui a un seul chiffre avant la virgule qui n'est pas égal à 0. Donc ici c'est 1,496, j'ai pas besoin d'écrire tous les autres zéros, fois une certaine puissance de 10. Donc ici, bah, si je regarde, j'ai un certain nombre de milliers, un certain nombre de millions. C'est à peu près 149 millions. 1 million, c'est 10 exposant 6, c'est un 1 suivi de 6 zéros. 10 millions, c'est un 1 suivi de 7 zéros, donc c'est 10 exposant 7. 100 millions, c'est un 1 suivi de 8 zéros, c'est 10 exposant 8. Donc ici, j'ai 1,496 fois 10 exposant 8 km. C'est la distance Terre-Soleil. C'est à peu près égal, si je veux donner un ordre de grandeur, à 1 fois 10 exposant 8 km. Je suis plus proche de 1 ici que de 2, hein. J'ai pas vraiment dépassé le milieu qu'il y a entre 1 et 2 qui est 1,5. Donc je suis plus proche de 1. Voilà, c'est la correction de ces trois petits exercices. Donc j'espère que vous avez compris. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer un petit mail. J'essaierai de vous expliquer un petit peu plus. Dans la suite de la leçon, je vous ai simplement mis sur la leçon comment on écrivait une puissance d'un nombre avec la calculatrice. Donc en fonction de la calculatrice que vous avez, la Casio ou la TI, vous avez deux touches. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur seconde. Vous appuyez directement sur la touche ici, là qui a un X avec un petit carré au-dessus. Vous allez avoir un petit cadre qui va s'afficher ici pour votre nombre de base et puis un autre petit cadre qui va s'afficher pour votre exposant. Il suffira que vous alliez, avec les petites flèches de votre calculatrice, vous déplacer et puis remplir chacun de ces cadres. Et puis après, ben, vous pourrez, en appuyant sur égal, avoir l'écriture un petit peu plus conventionnelle de ce nombre sous la forme qui est écrit sous la forme d'une puissance. Pareil pour la calculatrice TI, cette touche-là permet d'écrire une puissance avec à peu près le même procédé. Vous avez ces deux petits cadres là qui s'affichent avec un cadre pour le nombre de base et puis un cadre pour l'exposant. Je vous ai mis deux vidéos d'Yvan Monca qui expliquent très bien comment on peut faire des calculs avec l'écriture scientifique sur les calculatrices. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil quand même, ça peut être utile. Notamment pour vérifier des résultats que vous obtiendrez dans différents problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut connaître dans ce cours? Qu'est-ce qu'il est essentiel de retenir, de savoir faire? Donc, qu'est-ce qui est utile en termes de connaissances et de savoir-faire? Qu'est-ce qui est le plus essentiel? Pas utile, mais le plus essentiel. Il faut bien sûr connaître la notation de puissance d'un nombre et le vocabulaire. Hein, on dit une puissance de 10 par exemple, mais on dit 10 exposant 5. Il faut être capable d'utiliser la notation de puissance. Donc il faut voir les exercices qu'on a fait ensemble,
Et puis, il faut être capable de faire la décomposition produit de facteur premier d'un nombre et d'utiliser la notation puissance pour la raccourcir un petit peu comme on l'a vu dans la leçon. Il faut connaître les puissances de 10, ça c'est surtout ce qui est très utile hein, ici pour nous et puis dans les sciences. Il faut connaître les différents préfixes qui sont associés aux puissances de 10. Donc de téra, giga, méga, kilo, hecto, déca. Et arriver pour chaque préfixe à associer la puissance de 10 qui lui correspond. Il faut savoir effectuer des calculs simples en connaissant les propriétés de calcul avec les puissances et les priorités de calcul. Donc le fait de multiplier deux puissances du même nombre, ben, on ajoute les exposants. Le fait de diviser deux puissances du même nombre, on divise les exposants. Et il faut connaître les priorités de calcul. Les calculs donnés par des puissances sont un petit peu intercalés entre les calculs qui sont à faire entre parenthèses et les multiplications et les divisions. Donc dans l'ordre, il y a les parenthèses, les calculs donnés par les puissances, ensuite les multiplications et divisions, et puis encore ensuite les additions et soustractions. Et il faut connaître et puis savoir utiliser l'écriture scientifique, notamment pour faire des calculs. Euh, pour cette question du calcul avec des écritures scientifiques, je vous invite à voir l'exercice que j'ai corrigé et commenté surtout, qui s'appelle Voie lactée. J'ai fait une petite vidéo pour ça aussi. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir pour cette leçon et j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit et ce que j'ai expliqué. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous manifester sur le forum. Voilà. Merci de votre attention.